les produits naturels Salus, contrôlés sur tout le processus. Tout au sud de l'Allemagne, au pied des Alpes, là où autrefois les rois de Bavière élevaient leurs châteaux, où les hommes et la nature vivent encore en harmonie, et où les us et coutumes sont encore respectés, se trouve Bruckmühl, siège de la société Salus. Déjà, l'arbre de mai révèle le lien profond entre l'entreprise et la tradition bavaroise. Le bâtiment, indice de l'essor continu de la société, s'intègre bien dans le paysage, en dépit des exigences techniques et modernes. Voilà près d'un siècle que le médecin Otto Greiter, pionnier dans le domaine des produits naturels, a fondé l'entreprise familiale, reprise et dirigée avec succès par son fils, Otto Greiter Jr., depuis 60 ans déjà. En 1996, Otto Greiter a créé le biotope alluvial de Salus afin de préserver pour les générations futures l'une des dernières zones naturelles alluviales de la région, créant un endroit paradisiaque pour la faune et la flore, et offrant une oasis de verdure et de tranquillité à la population locale. Les caractéristiques de la forêt alluviale ont été conservées tout en créant de nouveaux étangs et marécages. L'usine fonctionne grâce à une électricité écologique générée par 2 centrales électriques avec 3 turbines hydrauliques. La société Salus, qui participe au pacte écologique de Bavière pour une croissance dans le respect de l'environnement, a reçu le certificat EMAS pour sa gestion environnementale. En 2003, le propriétaire de la société, Otto Greiter, s'est vu décerner le titre de manager écologique de l'année par l'organisation WWF et le magazine économique Capital. Otto Greiter a obtenu de nombreux prix, dont la Croix fédérale du mérite et la médaille pour la protection de l'environnement décernée par le Land de Bavière. Tous les produits Salus sont à base de plantes médicinales, dont la teneur en principe actif est testée et recherchée sur des cultures produites en interne. Les jardins de plantes médicinales de Salus abritent plus de 200 espèces différentes. La culture et la sélection des plantes médicinales s'effectuent selon des critères scientifiques. Ainsi, il est possible de comparer chaque offre à l'original, issue de notre culture biologique. Les semences obtenues sont alors cultivées dans les exploitations de Salus au Chili. Après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, il était très difficile de trouver des produits non contaminés en Europe. Otto Greiter cultive alors ses propres plantes médicinales au Chili. En 1991, il achète une exploitation de 600 hectares aux sols intacts située au pied du volcan actif de Villarrica. On y cultive surtout des plantes qui, en Allemagne, sont menacées de disparition ou classées comme espèces protégées. Otto Greiter se déplace au Chili sur l'exploitation 2 fois par an pour vérifier en personne l'application des principes biologiques. S'adonnant depuis 15 ans à l'agriculture biologique, Salus est aujourd'hui doté d'une expérience chèrement acquise. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, les insecticides, pesticides ou engrais chimiques ne sont pas autorisés. Les plantes croissent donc plus lentement, mais leur concentration en principe actif est beaucoup plus élevée. L'eau provient du glacier du volcan. L'air n'est pas pollué puisqu'il n'y a guère d'industrie dans la région. L'exploitation emploie un personnel régulier de 35 personnes, la plupart d'origine indienne, qui passe à 120 personnes en période de récolte. Ces chiffres font de Salus l'un des plus importants employeurs de la région, contribuant considérablement à y améliorer le niveau de vie. Les exploitations de Salus au Chili se consacrent surtout à la culture des plantes médicinales qui ne se rencontrent que très rarement, telles que l'arnica, la gentiane jaune, la petite centaurée ou la primevère médicinale. Plus d'une centaine de plantes d'espèces diverses sont cultivées en permanence, comme par exemple l'échinacée, le bouillon blanc, le thym, la lavande, l'artichaut ou l'alchimie des Alpes. Les plantes sont récoltées à l'aide d'une technique ultramoderne, souvent mécanique et spécialement conçue pour ce type de récolte. Le séchage des plantes médicinales est écologique puisqu'il s'effectue en utilisant la chaleur du soleil dans des séchoirs solaires spécialement développés à cet effet. Les produits nettoyés au préalable passent par les aéroséparateurs et sur des convoyeurs, les impuretés résiduelles étant enlevées à la main.
Le label de qualité biologique Salus est le garant de matières premières contrôlées en laboratoire. Après un transport maritime de 6 semaines, les plantes médicinales arrivent à Bruckmühl. Les frais d'acheminement, relativement réduits, ne s'élèvent qu'à quelques centimes par produit prêt à la vente. Les plantes sont d'abord emmagasinées dans un entrepôt de quarantaine pour un stockage temporaire. En dépit du tri minutieux effectué à la main, les plantes peuvent encore renfermer des parasites. Pour cette raison, toutes les plantes nouvellement arrivées doivent passer par les chambres froides. C'est là que les parasites sont éliminés de façon écologique et sans produits chimiques au moyen d'air extrêmement froid d'une température de moins 80 degrés. Dès l'arrivée de la marchandise, un échantillon est prélevé pour une analyse en laboratoire. Ces règles sévères s'appliquent à l'ensemble des matières premières biologiques issues des cultures de Salus, ainsi qu'aux produits achetés provenant de cultures contractuelles ou d'une récolte dans la nature. Salus accorde une grande importance aux analyses en laboratoire. Les analyses sont réalisées conformément aux stricts standards de Salus qui vont bien au-delà des prescriptions légales. Identité, teneur en principes actifs et pureté, radioactivité, métaux lourds, pesticides et moisissures. Les appareils utilisés par Salus, tels que les chromatographes en phase liquide, à haute pression ou à gaz, sont si précis qu'ils peuvent même détecter la présence d'un morceau de sucre plongé dans le lac de Constance. Toutes les valeurs mesurées sont consignées aux fins d'archivage et de statistiques. Les plantes peuvent alors emprunter le chemin de la production. En fonction de leur utilisation, elles sont séparées à l'air, coupées, tamisées et transvasées de leur bac de transport dans des sacs en lin blanc. Depuis 2005, une installation de triage assistée par ordinateur, jusqu'à présent unique en Allemagne, est en activité au siège de Salus. Les corps étrangers sont identifiés par une caméra couleur, suivant leurs caractéristiques telles que leur forme et leur couleur, et expulsés en quelques secondes par une vanne à air comprimé. Des mélanges de thé sont préparés avec soin en suivant la composition souhaitée, puis mélangés dans des machines spéciales. À chaque opération, des échantillons sont prélevés et contrôlés en laboratoire en cours de processus. Les résultats sont consignés et archivés. Il est ainsi possible de retracer toutes les étapes de la production, même après plusieurs années. C'est alors seulement que les plantes sont transmises aux doseuses conditionneuses chargées de l'emballage. À cet endroit, les sacs imprimés au préalable sont découpés du rouleau, ouverts, posés sur les balances automatiques, remplis et refermés. Une balance de contrôle électronique vérifie à nouveau le poids de remplissage et trie les paquets trop légers. Les thés biologiques à base de plantes médicinales de Salus, conditionnés dans des sachets à fond carré, sont des tisanes de première classe, triées à la main, issues de cultures écologiques contrôlées et dotées du label biologique Salus pour une qualité contrôlée en laboratoire. L'emballage du thé en sachet s'avère bien plus compliqué. Pour cette opération, les plantes sont tachées plus finement. Les balances de précision sont chargées par un système de tuyaux. Le papier sans chlore se forme à partir du rouleau en un tube qui est rempli, puis fermé par des agrafes inoxydables. Un fil naturel en coton sans chlore porte l'étiquette. En fonction de la taille des boîtes, la machine confectionne respectivement de 15 à 40 sachets, puis les range dans les boîtes en carton. Vient ensuite la phase d'emballage dans les cartons d'expédition. Mais Salus ne produit pas seulement des tisanes. La palette des produits naturels Salus englobe plus de 1500 articles. Outre les cachets et dragées, la société concède une large place aux préparations liquides, telles que gouttes et fortifiants. À cet effet, des ingrédients tels que jus de fruits et miel sélectionnés sont transformés et également soumis à un contrôle très strict à la réception. Dans la production de liquides et d'extraits, les mélanges prédosés de plantes sont traités dans des mélangeurs rotatifs en acier inoxydable. La production de préparations particulières requiert l'emploi de technologies compliquées telles qu'un séchoir à bande transporteuse sous vide pour lyophiliser les extraits liquides. Le matériau obtenu dans ce séchoir est ensuite transformé dans un broyeur à cylindre pour la suite de la production. Ici, une installation de distillation pour la production d'huiles essentielles. La production se déroule sur 3 étages. Grâce à un système de commande informatique, les préparations liquides sont amenées dans les bacs de stockage par des conduites ramifiées.
La production de tonifiants ou de gouttes Salus requiert une technologie complexe permettant d'extraire délicatement les agents actifs des plantes. Dans une première phase, le mélange de plantes est amené dans des mélangeurs rotatifs pour procéder à l'extraction. Pour enlever d'éventuelles substances volatiles indésirables des extraits liquides, ceux-ci passent par des pressoirs à vis ou des centrifuges. Des réchauffeurs instantanés garantissent une stérilisation parfaite. Les liquides sont stockés dans un sous-sol à différentes températures. Les matières premières sensibles doivent être entreposées en chambre froide, la chaleur dissipée par les groupes frigorifiques étant utilisée de façon écologique pour le chauffage des autres stocks. On y trouve des batteries de réservoirs ainsi que certains réservoirs chauffés à double paroi d'une capacité maximum de 25 000 litres. La chaîne de conditionnement des préparations liquides commence par la livraison des flacons. Un robot prend les flacons dans des paquets hygiéniques qui arrivent directement de la verrerie, les ouvre et retire l'emballage. Des convoyeurs amènent les flacons à la doseuse conditionneuse où ils sont remplis à chaud afin d'éliminer toute bactérie. La bouchonneuse ferme les flacons à l'aide de bouchons vissés en aluminium. Les flacons encore chauds doivent refroidir lentement. Ils atteignent la température ambiante en étant arrosés d'eau froide dans le tunnel de refroidissement. Un gobelet gradué facilitant le dosage est posé sur le flacon, puis vient l'étiquetage, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Le flacon doit alors passer de la verticale à l'horizontale pour la suite. La boîte pliante est préparée et ouverte. La notice explicative, comprenant d'importantes informations pour le consommateur, est découpée, pliée et insérée. La boîte pliante est fermée et collée. L'appareil d'emballage place les flacons en rangée de 8, tandis que le carton d'expédition est amené et ouvert. Les flacons sont poussés dans le carton, qui est fermé et collé. Puis sont imprimés le numéro de charge et la date de péremption. Terminé? Pas tout à fait. Les cartons d'expédition sont poussés sur des palettes, empilés les uns sur les autres et quittent la chaîne de production. Dans l'atelier d'emballage, le lot est alors protégé et fixé par un film transparent. Un chariot élévateur l'amène alors au magasin des produits finis où il est entreposé jusqu'à l'expédition. Les produits de qualité Salus de la culture écologique à l'expédition. Un long chemin accompagné par un seul et même fournisseur. Près d'un siècle d'expérience empreint de science et de technologie garantit la qualité haut de gamme et tous les produits naturels Salus. Les produits naturels Salus, une présence internationale dans plus de 50 pays du globe.